Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. Nous arrivons au chapitre 4, la fin de cette épître. La fin, dans le sens aussi que Paul a déjà partagé ces trois points principaux, ceux qu'il considérait comme importants à partager à l'Église. Et maintenant, il va les laisser avec quelques exhortations finales. On le voit faire la même chose dans Galates, au chapitre 6, ou dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où est-ce qu'il va un peu mitrailler quelques dernières exhortations. J'ai donné des gros enseignements importants, mais j'avais aussi quelques petits sujets que j'ai juste gavoché. Bang, 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 bang. On va voir que ça reste quand même personnel parce qu'il aimait beaucoup cette Église. Il va encore parler de ce support financier qu'il lui donne. Et on va voir qu'il va utiliser ça pour enseigner, pour exhorter. Et nous, ce qu'on veut regarder ce matin, justement, c'est une circonstance personnelle dans l'Église. Où est-ce qu'au chapitre 2, il parlait généralement de l'unité, puis au chapitre 3, des dangers extérieurs. Mais là, il va vraiment parler d'un problème dans l'Église, avec deux personnes. Mais il va entourer ça, je pourrais dire, englober ça dans l'importance de la joie. C'est l'épître de la joie. Il va parler des deux raisons principales pourquoi on se réjouit. Comme il l'a fait à travers l'épître. On va voir ça ensemble, les deux raisons principales de se réjouir. Donc, regardons ça ensemble. Commençons au verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, ne vous inquiétez, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ne manquez pas, il commence tout de suite en disant « c'est pourquoi ». Ceci nous oblige de reculer en arrière. J'ai dit ceci, donc. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Ben, il les a avertis, comme on l'a vu pendant maintes et maintes vidéos. Il les a avertis sur les dangers extérieurs et l'importance que eux restent focalisés sur l'exemple même donné par Paul et son équipe d'être focalisés, d'être concentrés sur Christ. Ce qu'il a fait, sa mort pour nous justifier, et ce qu'il va faire, nous transformer et nous glorifier. Que c'est tout en rapport avec lui. C'est pour ça qu'il y a une page, justement, c'est pourquoi demeurer ainsi ferme dans le Seigneur. Encore, faut pas penser à qu'est-ce que je dois faire. Je dois prier assez, jeûner assez, lire assez la Bible, faire assez de choses. Non. Même si ces choses sont très importantes, on l'a vu au chapitre 3, c'est pas la priorité. C'est pas nous. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est qu'est-ce que Christ a et va faire. Quand il parle de demeurer dans le Seigneur, il parle de devenir dans son œuvre à lui pour nous justifier et ultimement nous glorifier aussi. Dans le processus de sanctification, oui, on a une part à jouer, mais présentement, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée qu'il veut véhiculer. Non, c'est vraiment demeurer ferme dans cette œuvre que Christ a et va faire. C'est de lui, par lui et pour lui. Mais dans ce contexte, c'est beau de voir cette répétition d'amour, n'est-ce pas? Hein? Bien-aimé, il termine encore bien-aimé, c'est vraiment dans le texte original, il répète deux fois l'idée « vous êtes mes bien-aimés ». Beaucoup d'amour de Paul envers cette Église. Il dit qu'ils sont très chers. L'expression ici, vraiment, c'est de languir. Je désire tellement vous voir. C'est ça l'idée ici, qui a été traduite par très chers frères. C'est les frères que je veux vraiment, vraiment voir. Frères et sœurs, bien sûr. Parce que je vous aime tellement. Hein, il dit, vous êtes ma joie. C'est pas la première fois qu'il a parlé de ça. On l'a vu au chapitre 2. Dans le chapitre 3 aussi, c'est-à-dire que c'est eux, ce qui est une chose de joie pour lui, et il dit même ma couronne. Il dit la même chose à l'église de Thessalonique. Une épître qui est écrite avant, bien sûr. C'est une des premières que Paul a écrite. Mais il les appelle aussi sa couronne. Et je trouve ça intéressant parce que nous, on est tellement axés de nos jours sur des couronnes comme des récompenses de choses qu'on a faites. Il n'a pas dit non, ma couronne, ma source de joie, c'est que l'église grandisse, réussisse et se rende à beau port, se rende dans le paradis. C'est ça qui va être pour lui une couronne, une récompense. C'est que eux ont réussi. Eux se sont rendus jusqu'au but. Parce qu'on voit, comme je dis, l'amour que c'est, la joie, sa source de joie, c'est en les gens. Et qu'on a besoin de se faire dire ça de nos jours. Est-ce que ta source de joie, c'est les frères et sœurs à l'église? Ta source de joie, c'est leur croissance et leur maturité. Au point que tu es prêt à t'investir pour en faire d'eux ta couronne, d'eux ta récompense. Eux qui réussissent, c'est ta récompense. Parce que oui, c'est pas toujours facile. Puis oui, il y a des difficultés, comme on voit rapidement. Mais, n'empêche, pour Paul, c'était ça. Et pour Paul, il y a aussi eu des difficultés. Les gens de Galate avaient des gros problèmes. Mais on voit que Paul, il les recrute durement parce qu'ils aimaient. La même chose pour les Corinthiens.
Et en Corinthiens 1 et 2, on voit vraiment à quel point je vous écris même parce que je vous aime, je vois plus grand bien. Donc, on a dessus ces sortes d'amour et de vision des choses. Vous êtes ma couronne et ma joie. Comme je dis, il y a quand même certains problèmes à régler. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Ne manquez pas qu'il exhorte les deux. Il n'est pas en train de dire c'est la faute de un et l'autre et non de l'autre. Évodie, tu as raison. Saint-Tiche, repens-toi. Non, je vous exhorte les deux. Parce que c'est les deux qui ont une part à jouer. Parce que les deux ont une culpabilité. Parce que les deux doivent faire l'effort pour être réconciliés. Et j'aime qu'il dit spécifiquement dans le même sentiment. Phronéo, encore une fois. Même mentalité. La même idéologie. La même concentration principale. Le Seigneur. Ce qu'on veut, c'est l'unité dans l'humilité et l'amour pour la gloire de notre Dieu. Ayez tous les deux cette même mentalité et vous allez pouvoir vous retrouver un peu mieux. C'est ça vraiment qui réglerait tout, genre ose dire tous nos problèmes et nos chicanes dans les couples autant que dans l'Église. Si on a vraiment une mentalité qui dit ce que je veux, c'est d'avoir cette unité dans l'humilité où c'est pas à propos de moi, mais je pense aux besoins des autres et avec amour. Si les deux ont vu ça, on se retrouve. C'est sûr que c'est pas toujours le cas. C'est pas les deux qui ont toujours cette sorte d'amour-là. C'est pour ça que Paul dans Romains, justement, il va dire, soyez en paix avec tous les hommes autant que c'est possible. Et tu mets cet effort-là, mais si l'autre en retour le met pas, c'est dur que ça va être dur. Si l'autre dit toujours, c'est ta faute, puis moi je veux rien savoir. Mais toi, tu continues à avoir cette exhortation, d'avoir ce même sentiment dans le Seigneur. Ce que je veux, c'est mettre tes besoins en premier. Qu'est-ce que je peux faire pour te montrer de l'amour et qu'on puisse se réconcilier? Des fois, ça me demande un petit peu plus loin quand même que juste, je fais ma part. Mais bon. Ils sont pas tout seuls dans cet effort. Ils sont pas tout seuls dans cet effort d'avoir les mêmes sentiments. L'Église en est. Et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. On ne sait pas c'est qui le fidèle collègue, honnêtement. On peut spéculer des choses. La meilleure spéculation que je peux vous partager, ce serait Épaphrodite, l'homme qui va venir avec la lettre elle-même. Parce qu'il ne le nomme pas, on peut penser que cette personne en soi, ce fidèle collègue, qui est au masculin ici, ben, il savait déjà. Sauf que Paul ne le nomme pas, fait, je disais, comme je t'ai demandé, tu peux-tu aider? C'est pour ça qu'on pourrait penser que ce serait Épaphrodite. Il en a parlé avec lui à Rome avant de l'envoyer, et là, il lui dit dans la lettre, devant tout le monde, pour que tout le monde le reconnaisse, Épaphrodite, aide ton Église, amène la réconciliation. Mais bon, le but, c'est qu'on ne sait pas. C'est quand même qu'il appelle quelqu'un à aider. Parce que ça, l'Église, c'est qu'on s'entraide. On aide dans les circonstances difficiles, on aide les familles qui ont des difficultés, on aide les uns les autres qui ont des chicanes. On est là pour ça. Pas se détourner et dire, c'est leurs affaires. Non. Fidèles collègues, je te prie de les aider. Et justement, c'est intéressant de voir le langage répétitif de avec. Dans le grec, on peut vraiment créer des mots en utilisant le préfixe sum ou sin. Je ne suis pas certain, je ne connais pas le grec, mais où est-ce que le mot parle vraiment d'être avec. Donc, nous, on a séparé combattu avec, mais en réalité, dans le grec, c'est un mot combiné. Combattu avec. Même chose aussi pour compagnon d'œuvre. C'est l'idée vraiment, il œuvre avec moi. Un mot dans le grec. Et la même chose pour le mot collègue. Littéralement, c'est un mot que Paul utilise seulement ici, peut-être qu'il a inventé, et qui a l'idée de le joug avec moi. Il porte le joug avec moi. Il semble être quelqu'un de proche de Paul. Quelqu'un qui est vraiment proche de son cœur. T'es un qui porte le joug avec moi, et le mot fidèle ici, c'est authentique. Celui qui est réellement un de mes co-porteurs de joug. J'aime ça. J'aime comment il répète encore et encore, cet homme-là qui va aider porte le joug. Ces gens-là aussi étaient connectés à moi, et la même chose pour ces deux dames. Il y a vraiment une sorte de, comment je pourrais dire, un lien entre le fait qu'ils sont toutes similaires, ils sont toutes connectés ensemble. Eux sont connectés ensemble, eux sont connectés après moi, puis vous autres aussi, elles aussi, les femmes, sont dans le même bateau. On est toutes dans le même bateau. Il va même terminer en disant qu'on est toutes écrits dans le livre de vie, c'est ça qui devrait nous unir.
C'est ça qui devrait nous aider dans ces réconciliations, de dire, hey, t'es écrit dans le livre de vie avec moi. Tu vas être au paradis avec moi pour toujours avec le Seigneur. On peut certainement trouver une façon de réconcilier. Mais c'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, on ne sait pas exactement c'est quoi l'œuvre que eux, ces deux sœurs, faisaient pour l'Évangile. Il dit, c'est elles qui ont combattu pour l'Évangile, comme Clément le fait. Clément, encore un personnage qu'on ne connaît pas, mais que l'Église de Philippe connaissait. Comme ces compagnons d'œuvre aussi. Et c'est qu'on se demande quelle sorte de ministère qu'ils faisaient. C'est le danger de prendre juste une petite idée ici, puis d'en faire toute une doctrine sur tout le rôle que les femmes peuvent avoir dans l'Église. Faut pas oublier que Paul a aussi enseigné d'autres livres. Timothée, Corinthiens. Où est-ce qu'il parle aussi du rôle de la femme dans l'Église? Je ne veux pas toucher à ce sujet, c'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est de dire, tu peux pas faire une doctrine d'un verset. Tu dois prendre la totalité des Écritures. C'est important pour comprendre justement les rôles et les mystères. Ce qu'on sait, c'est que ces femmes avaient certainement un rôle important en rapport avec l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Et il faut le reconnaître, ça, c'est certain. Il faut reconnaître justement que Priscille et Aquilas, le couple, ont aidé à former Apollos. Il y a quelque chose là, c'est certain. Mais encore, le but principal sont écrits dans le livre de vie. On fait toute partie du même royaume. Et c'est là qu'il va terminer la sandwich, si je peux dire. C'est là qu'il va nous parler justement quelle est notre deuxième et plus grande, je dirais, source de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. C'est pas une fois qu'il répète. En fait, quand tu regardes attentivement chapitre 1, 2 et 3, de façon ou d'une autre, il parle de cette idée de se réjouir. De vraiment avoir cette joie. Et même au chapitre 3, il va parler évidemment dans le Seigneur, comme il le fait ici. Parce qu'encore, si c'est pas l'idée de se réjouir des circonstances. Hein, Jacques qui en parle de ça, justement, quand il parle de voir comme une source de joie les épreuves, pas les épreuves en soi. C'est qu'est-ce qu'ils vont produire, c'est ça qu'il explique. Et de comprendre que ça vient justement d'un Dieu qui est bon et qui a manqué des bonnes choses dans ta vie. Les épreuves ont une bonne utilité. Allez lire Jacques chapitre 1 pour voir pour vous-même. Mais on comprend donc justement qu'on devrait se réjouir en lui, dans le Seigneur, reconnaissant qui il est et comment il nous aime et comment tout ce qu'il fait dans notre vie est pour notre plus grand bien. Tant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, justement, de ceux qui font partie de cette famille de l'Éternel, qui sont adoptés, ses enfants. S'il a donné son Fils pour nous sauver, il va certainement faire toute autre chose. Et dès que tu as la misère, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tu ne regardes pas la bonne personne, tu regardes la circonstance. Tu dois regarder au Seigneur. C'est là que tu peux vraiment te réjouir en toutes circonstances dans le Seigneur. Dans celui qui t'a justifié par sa mort et qui va te glorifier ultimement et qui est à l'œuvre pour te rendre à sa glorification finale. Donc, quelles sont ces sources de joie? Les uns les autres. Les uns les autres, même dans les conflits qu'on doit aider à régler s'il le faut, et dans le Seigneur aussi. Parce que comme on l'a vu, autant Évodie et Saint-Tiche devaient trouver cette union dans le Seigneur, autant que notre joie aussi se trouve dans le Seigneur. Dès qu'on perd de vue l'aspect de que c'est de Christ, par Christ et pour Christ, que c'est tout axé sur notre Dieu et son royaume, être ambassadeur de lui et proclamer son évangile, c'est là qu'on a des problèmes. Et quand on garde ça en tête, c'est juste que des sources de joie. Prions. Oh, les grands Dieu, on se réjouit de ce que tu as eu ton Fils en rançon pour nos péchés, de ce qu'il est mort pour nous justifier et qu'il va venir nous chercher pour qu'on rentre dans la gloire avec lui. Oui, par en même temps, on veut se réjouir de ces frères et sœurs que tu as mis dans notre vie. Oui, il y a des difficultés, on sait qu'on a besoin des fois de régler des conflits. Et tu nous aides, nous autres, tous, sans exception, de rechercher ces mêmes sentiments dans le Seigneur. Et on veut, Seigneur, on veut viser vers ces choses au grand Dieu. Aide-nous et qu'on s'aide aussi les uns les autres, se provoquant à la repentance, se provoquant au pardon, les uns les autres, ayant cette joie les uns pour les autres, qu'on les voit vraiment comme nos couronnes, de pouvoir se réjouir en toi aussi. Oh Dieu, merci pour toutes choses et aide-nous dans notre faiblesse, on prie. Amen.
Et sur ça, soyez bénis.